Jesus Coffee, bon matin! Bonjour à vous! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 7h et nous sommes le vendredi 12 février. Janvier! C'est vrai, on a changé de mois. On a changé de mois! Et dans 2 jours, c'est la Saint-Valentin! Oui. Joyeux Alors. Saint-Valentin déjà en avance pour tous ceux qui vont fêter la Saint-Valentin dans les restaurants, dans les cinémas. Non, Mais non, on peut faire ça. c'est dommage. Mais par contre, il y a d'excellents traiteurs. Vous pouvez très bien C'est vrai. concocter vous-même Exactement. votre petit Nous repas. faisons pour d'ailleurs votre- traiteur, Jesus Coffee traiteur. Non, ça... J'espère que vous allez C'est bien. prophétique peut-être. Ouais, c'est prophétique. C'est On va prophétique. faire ça. Exactement. Eh oui, moi, on va ça faire m'inspire. On va faire de la bouffe. On va faire... Parlons des choses qui nous plaisent. Exactement. On est content d'être avec vous ce matin. C'est On est vrai. content de pouvoir vous accompagner. Je sens qu'aujourd'hui, vous allez passer une bonne journée. Oui. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Peut-être que des fois, c'est un petit peu compliqué, tout ça. Mais aujourd'hui, tu vas passer une bonne journée. Oui. Tu vas être béni parce qu'aujourd'hui, il y a un béniscope. Oui, parce qu'hier, il nous a laissé sans béniscope. Mais Mea ce culpa, n'est pas mea grave. culpa. On est dans l'amour et dans Exactement. le pardon. Dans l'église. Mea culpa. On continue notre série Oui, sur les tout à ministères fait. dons. J'ai vu que du coup, hier, on a vu On a vu les apôtres. les apôtres. On est Et concentrés, on je vous promets, on a continue travaillé. sur Éphésiens chapitre 4, verset 11, sur les prophètes. Donc je vais vous lire le passage. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et aux autres comme bergers et enseignants. Amen. Franchement, c'est une série qui est vachement très intéressante. Oui. Comme on vous a dit déjà, on va pas vous faire de la théologie pure, mais on va quand même essayer de vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez peut-être pas sur justement ces fonctions, ces ministères dons qui sont justement dans la Bible. Alors, les prophètes, qu'est-ce que tu peux un petit peu me dire sur les prophètes, Alexandra? Alors, moi, ce que je peux remarquer par rapport à la parole, c'est que effectivement, souvent, les apôtres, ils sont nommés, enfin, les noms ne sont pas donnés, mais quand on parle des apôtres, souvent, il y a les apôtres et les prophètes. C'est vrai. Et donc, du Ils coup, sont souvent un peu accompagnés, ils sont souvent voilà, à deux. les deux ministères sont souvent ensemble en réalité. Donc, du coup, ça, c'est la première spécificité de ce ministère-là. Je trouve qu'il est souvent relié à l'apôtre. Et on sait très bien, on l'a vu hier, que l'apôtre, ils ont tous les deux des ministères d'exécution. C'est-à-dire qu'ils sont dans le fondement. C'est vrai. Sont dans... c'est un ministère de révélation, même pour l'apôtre. Et donc, comme forcément, il travaille avec le prophète, forcément, il va y avoir l'édification de l'Église, c'est basé sur la parole, parce que n'oublions pas que c'est vrai que le prophète, lui, il base tout sur la parole de Dieu. Exactement. Et souvent, les directions, même dans le Nouveau Testament, qui sont données, il y en a par des prophètes. Et du coup, l'Église est fondée sur la révélation de Jésus-Christ, mais sur le ministère prophétique et le ministère apostolique. Complètement. Et puis ce qui est intéressant, j'ai envie de dire, c'est que cette fonction de prophète, on peut la retrouver dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Alors que les apôtres que l'on a déjà vus, ils sont seulement dans le Nouveau Testament. Oui, parce alors que- on pourrait un petit peu les apparenter Oui, un petit c'est peu vrai. au roi, tout ça. Roi, parce qu'ils sacrificateur et étaient là prophète. en tant que pour diriger, pour justement administrer tout ça et mettre en place. Mais le prophète, on le voit vraiment dans l'Ancien Dans l'Ancien Testament. Testament, il y et a on des le voit livres entiers dans le Nouveau. pour eux. Et c'est ça qui est vachement intéressant et c'est là où on peut voir qu'il y a des différences mais il y a aussi énormément de similitudes. Ça reste dans le nouveau comme dans l'ancien des personnes qui reçoivent des paroles de la part de Dieu pour justement conduire le peuple, pour justement conduire l'église à justement grandir ou peut-être retourner sur la bonne voie, réaliser peut-être qu'ils sont dans le péché, ça. réaliser qu'ils doivent faire quelque chose pour Dieu ou justement amener peut-être quelque chose de puissant pour leur dire vous devez justement avancer et aller vous battre, des choses comme ça. Et je trouve que c'est ça qui est bon avec le prophète, c'est que le prophète, il peut être là parmi l'assemblée et parfois Dieu va l'utiliser et puis paf, il va sortir. Et bien sûr, c'est pas la personne qu'on va regarder, c'est ce que lui, il va dire parce que c'est Dieu qui va parler. Mais c'est là où on voit que le prophète, ce n'est pas quelque chose qui est attitré et qui va garder tout le temps. C'est ça. On va pas tout le temps là, forcément dire que lui c'est le prophète à tel et s'il a mis. En fait, cette personne-là va devenir entre guillemets prophète à partir du moment où Dieu va l'utiliser. Voilà. Et après, c'est sûr que tout le monde est appelé à prophétiser. Bien La sûr. parole, elle le dit, que tous prophétisent. Maintenant, le ministère, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir davantage que d'autres, en fait. C'est ça. Moi, c'est mon avis. C'est-à-dire que souvent, le Seigneur va lui parler.
donc du coup, il va sortir plus souvent. Alors, il y a des personnes qui vont prophétiser, mais quand ça devient récurrent, c'est un peu comme le don de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Le don de guérison, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tout le monde est appelé à guérir. On peut prier, imposer des mains sur quelqu'un et la personne va être guérie. Mais il y a des personnes, ils ont ce don-là. Exactement. Et donc, s'il y a ce don-là, c'est que certainement, il va le vivre plus souvent. Et Bien dans sûr. sa vie, c'est un peu pareil pour le prophète, il va prophétiser et on va voir que souvent il est inspiré, souvent il est conduit et du coup on va pouvoir le qualifier de prophète, même s'il n'a pas l'étiquette prophète un tel, etc. Mais on va pouvoir écouter ce qu'il dit et forcément se dire cette personne-là, elle est souvent inspirée. Donc on peut dire que c'est un prophète. Après, comme on vient de dire, on met plus forcément cette étiquette. On peut la revoir un tout petit peu, mais vraiment très brièvement dans le Nouveau Testament, oui. avec notamment Agabus. On dit que c'est le prophète Agabus qui est allé voir Paul. Tout à fait. Ou alors on a les filles de Philippe. Les filles de Philippe. Qui étaient justement des prophétesses. Oui, alors c'est pas dit des prophétesses, c'est dit elles prophétisaient, mais quand on analyse le mot prophétiser, c'était être prophète. Donc effectivement, ces filles-là prophétisaient et étaient prophétesses dans le Nouveau Testament. Et c'est ça qui est bon de pouvoir se dire Dieu veut continuer en fait à parler à son église, Dieu veut continuer à faire des choses et peut-être que tu aspires justement à pouvoir prophétiser dans l'église. J'ai envie de te dire, continue peut-être à prier pour ça. C'est quelque chose que tu peux faire, c'est quelque chose que Dieu même a envie que tu fasses et peut-être que tu n'as pas reçu le don. Alors ça c'est, j'ai envie de dire, c'est pas nous forcément qui choisissons, c'est Dieu qui donne les dons. Mais en tout cas, même si tu n'as pas le don d'être prophète et de pouvoir prophétiser, tu peux en tout cas prophétiser ponctuellement et recevoir justement des paroles de Dieu pour l'église et justement pour pouvoir l'édifier. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de travailler en équipe. On l'a vu ça hier avec l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur et le berger, le pasteur. Les 5 ministères, en fait, c'est pas toi, tu es un apôtre, tu sors pas de l'apôtre. Toi, tu es berger, tu ne sors pas du berger. Non, en réalité, c'est vraiment les 5 ministères qui sont là, qui peuvent être établis. Un jour, on peut être apôtre et puis sur une autre mission, on va être prophète, comme on l'a vu hier. Mais en fait, l'idée, c'est que les 5 ministères travaillent ensemble pour l'édification. Parce que ce qui compte, et l'Église est là pour une mission complète. Et voilà, elle est là pour l'édification, mais aussi pour équiper les saints au ministère. Donc, si l'équipe pastorale, en tout cas l'équipe qui est en place dans l'Église, son objectif, c'est d'édifier les saints pour le ministère. C'est de ne pas garder, mais c'est de les envoyer. Donc pour moi, vraiment, c'est les 2 missions de l'Église. C'est on édifie, on forme pour qu'ils soient envoyés, pour que chacun rentre dans son appel. Ça, c'est important de le rappeler. Exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, tu peux devenir justement un prophète dans l'église. Tu peux pouvoir prophétiser, tu peux aspirer en tout cas à ce don-là et tu peux le demander justement par la prière. Amen. Avant justement de prier avec vous, on aimerait aussi vous parler rapidement de ce que la Bible appelle les faux prophètes. On entend parler plusieurs fois dans les épîtres de Paul. Faites attention aux faux prophètes. Faites attention à ces gens qui prophétisent finalement et qui annoncent des choses qui ne sont pas bibliquement vérité en fait, j'ai envie de dire. Et soyons un petit peu comme ces chrétiens de Béret, on les voit dans les Actes des Apôtres, ils examinaient constamment la parole. Et un prophète, quand il va prophétiser, c'est une parole qu'il reçoit de la part de Dieu. Et donc, si il reçoit réellement quelque chose de la part de Dieu et qu'il le transmet correctement, théoriquement, tu peux le vérifier avec la Bible. Ça va toujours être en accord. Mais si justement, c'est pas en accord, tu peux commencer à te poser des questions et te dire, mais ça tient pas vraiment debout, c'est pas en accord avec la Bible. Par exemple, si tu rentres dans une église et qu'un prophète te dit que tu ne seras jamais pardonné parce que ton péché est trop important, ça tu peux dire non, la parole dit l'inverse. Exactement. Et là, c'est une fausse prophétie parce que ça ne peut pas. Dieu te pardonne par le sang de Christ. Dieu, tu peux être pardonné de tous les péchés, même les pires. Tu vois, ça c'est vraiment. En fait, le faux prophète vient toujours amener une contre-vérité. Et il vient toujours s'appuyer et enlever, par exemple, la dignité de Jésus. Jésus n'est pas souverain. C'est vraiment des choses basiques qu'on pourrait dire, mais le faux prophète vient toujours au niveau de la doctrine t'enlever la paix, quoi. Il te dit des choses fausses par rapport à ça. C'est vrai, complètement. Et puis, faites des fois aussi attention, j'ai déjà entendu parler de ces prophètes de couloir. Ces gens qui arrivent et vous prennent un petit peu entre deux portes et vous disent j'ai reçu quelque chose de puissant de la part de Dieu pour toi. Des fois, c'est vrai.
Et des fois, finalement, ça tombe à l'eau, ça tombe complètement à côté. C'est des choses même, j'ai envie de dire... contre-productives qui peuvent même complètement faire couler la personne. Ça peut détruire des gens dans leur foi, des choses comme ça. Et donc, faisons attention quand on reçoit des choses de la part de Dieu pour des personnes, qu'on puisse vraiment être conduit par Dieu pour pouvoir le faire et que aussi ce que l'on dit à la personne, ça soit aussi biblique. Oui, moi je pense qu'après on peut vite tomber dans l'abus en réalité. C'est ça, complètement. Parce qu'en ayant ce titre de prophète ou quoi, et en disant moi j'ai une parole de Dieu, Dieu te dit ainsi parle l'Éternel, à partir du moment où on commence à dire ainsi parle l'Éternel, ou j'ai une parole, Dieu m'a dit que, c'est vrai. On met une autorité complètement sur la personne qui écoute, qui entend, et forcément elle a pu. Qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde à Dieu m'a dit? Elle ne peut rien répondre à ça. Donc du coup, même si ça résonne pas dans son cœur et que ça vient l'accuser, la personne va le recevoir et forcément là il va y avoir quelque chose de contre-productif. Je suis d'accord. Moi je pense que les paroles de Dieu doivent être déjà pas données comme ça, et elles doivent toujours être données avec beaucoup d'humilité. Je pense que voilà, je ressens que Dieu me dit j'ai une parole de Dieu, je crois que voilà. Mais on ne peut pas affirmer que notre parole c'est la parole de Dieu directement comme ça, parce qu'on peut tuer des gens. Et je pense qu'à partir du moment aussi où ça vient pas relever, ça vient condamner, ça vient accuser, et ça ne donne pas de solution, parce qu'il y a des fois où on peut reprendre, le Seigneur, je pense que aussi même par les prophètes, peut reprendre une personne, mais en tout cas il donnera toujours la solution. S'il n'y a pas de solution, si tu vois pas le bout du tunnel avec la prophétie, s'il n'y a pas à un moment donné Dieu, tu vas le savoir. Et si tu sens condamné et en même temps pas de solution derrière, voilà, c'est une petite, je donne une petite astuce pour justement essayer de reconnaître ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Si ça te vient te condamner sans te donner de solution, sans te dire que Dieu t'aime et que voilà comment tu dois faire pour pouvoir repartir, alors là tu peux te dire que c'est peut-être charnel, la personne a voulu peut-être juste te parler comme ça. Mais faisons attention, parce qu'il est facile dans l'église de sortir des Dieu m'a dit. Et à partir de là, les personnes, elles sont dans le Dieu m'a dit, Dieu me condamne, pauvre de moi. Mais on peut perdre des gens par rapport à ça. Donc ayons l'humilité. Quand on a une impression, quand même on a vraiment c'est fort sur notre cœur, avant de donner la parole, avant de donner une parole à quelqu'un, et ça je parle à tout le monde, priez. Ouais, c'est vrai. Priez, mettez-vous devant Dieu. Avec humilité, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et peut-être même que le Seigneur t'a pas dit la chose pour que tu le dises, il a juste dit la chose pour que tu pries. Et ça, c'est important aussi, de bien recalibrer les choses. Ouais. Ce que j'aimerais faire là maintenant, c'est pouvoir prier avec toi justement pour ça, pour que tu puisses pouvoir t'imprégner exactement de ce que la parole dit et que tu puisses justement peut-être devenir ce prophète, que tu puisses pouvoir prophétiser peut-être ponctuellement et que tu puisses justement devenir entre guillemets un bon prophète et pas un faux prophète comme nous dit la parole de Dieu. Amen. Seigneur, je vais te prier pour toutes ces personnes qui sont là et qui nous écoutent, pour que tu puisses, Seigneur, les équiper, pour qu'ils puissent devenir ce que toi tu as envie qu'ils deviennent, Seigneur, ces dons que tu as déjà placés dans leur cœur et dans leur vie, qu'ils puissent devenir justement des prophètes, qu'ils puissent devenir des prophétesses, qu'ils puissent parler en ton nom Jésus et qu'ils puissent dire des choses tellement bonnes pour ton église, tellement bonnes justement pour tes enfants, qu'ils puissent Seigneur donner de l'amour, qu'ils puissent donner justement des paroles de joie et des paroles complètement, qu'ils puissent relever justement par tes paroles des personnes qui sont peut-être au plus bas et que vraiment tu puisses nous bénir à travers eux au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Jésus. Aujourd'hui, je vais juste parler d'un truc. Bien sûr, c'est la journée de Darwin, on vous l'a dit au début. Mais non, on n'en a pas parlé. Si. Tu l'as dit? Ah oui, je l'ai dit, j'ai jeté les peluches. En fait, j'avais vu un truc par rapport à Darwin. Par rapport à Darwin, j'avais vu une petite émission. Alors, je le parle parce qu'on est entre nous et qu'il est 7h15. C'est DJ Scoffy. Mais en fait, j'avais vu un jour une émission. En fait, ce monsieur était catholique pur, vraiment. Et il avait une famille. Et il avait une petite fille qui avait 4 ans. Et en fait, cette petite fille est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, il a commencé à prier Dieu, Jésus, s'il te plaît, guéris-la, guéris-la. Et en fait, elle est décédée. Ouais. Et à partir de là, il est passé à l'inverse. Et il a dit, je vais tout faire pour ne pas prouver que Dieu n'existe pas. Et ça, c'était juste avant
la théorie de Darwin, justement, qui fait partie de la théorie de l'évolution. Donc la théorie de Darwin, c'est l'évolution. Oui, c'est ça. On vient de, je ne sais plus, du singe, qui vient de la chauve-souris, qui vient du poisson, je ne sais quoi. Bref. Sachez que nous, moi, je suis pas contre la science du tout, mais la théorie de Darwin, j'ai juste envie de dire ça. Cet homme-là, je pense qu'il a eu le cœur brisé et il a tout fait pour prouver que Dieu n'existe pas. Et moi, j'ai pensé à lui pendant qu'on priait et je me suis dit, c'est vrai que des fois, on est là et parce qu'on a vécu une mauvaise expérience, on veut prouver que Dieu n'existe pas. Et c'est notre cheval de bataille. Et quelque part, alors je ne sais pas comment il a fini, peut-être qu'il est revenu sur ses dires et peut-être qu'il s'est dit vers la fin de sa vie, non mais finalement je crois en toi, Dieu tu es là. Mais même dans les pires moments, vous savez, il y a les choses qui font partie de la vie et Dieu peut guérir. Et des fois Dieu ne guérit pas. Pourquoi? Dieu est souverain. Le pourquoi n'est pas dans notre on va dire, décision. C'est pas à nous de juger les choses. Dieu sait pourquoi il fait les choses et pourquoi il ne les fait pas. Voilà. C'est vrai que j'en profite, je rebondis sur ce que tu dis. Peut-être qu'en face de nous, on a quelqu'un là qui a été entre guillemets un petit peu fâché avec Dieu, qui a été déçu, qui lui a demandé quelque chose, il n'a pas pu être exaucé ou quoi que ce soit, et tu ne comprends pas. Tu as un grand pourquoi dans ta vie. J'ai envie de te dire, rapproche-toi de Jésus, essaye de justement lui demander encore plus ce pourquoi. Essaye de savoir justement pourquoi est-ce que tu es fâché, pourquoi est-ce que tu as été déçu. Mais j'ai envie de te dire, en fait, Jésus, il va te répondre. Jésus, il va pouvoir mettre des mots sur ta souffrance. Il va pouvoir mettre des mots sur tes incompréhensions, il va pouvoir mettre des mots justement sur ta tristesse. Et lui, ce qu'il veut, premièrement, c'est ton bonheur. Alors des fois, c'est vrai qu'on comprend pas tout, c'est vrai que c'est une histoire tragique ce qui s'est passé et on connaît des personnes qui ont vécu des choses comme ça, mais on ne connaît pas les pensées de Dieu, on ne sait pas ce qu'il veut réellement pour nous, ses pensées sont bien au-delà des nôtres, mais on sait que premièrement, ce qu'il veut pour nous, c'est notre bonheur et notre bien avant tout. Et je pense que ce matin, il veut peut-être juste que tu te réconcilies avec lui. Exactement. Et voilà, donc vraiment ce matin, prends cette parole pour toi. Il veut se réconcilier avec toi. Il veut que tu trouves à un moment donné le moyen de lui parler parce qu'il veut parler à ton cœur ce matin. Exactement. On en profite, du coup aujourd'hui vous êtes bénis parce que hier vous n'avez pas été bénis par le Béniscope. Ils ont été quand même bénis. Ils ont quand même été bénis. Ah mais bonjour. Bonjour. C'est le matin. C'est le matin. Je suis passé en Canaan, j'ai trouvé des grandes grappes. Ah oui, c'est des grandes grappes comme tu dis. Allez, bon matin, je sens donner bien servi, non merci, ça va pour moi. Non mais, je ne suis pas pardon. Excusez-moi, mais c'est énorme! Raisin, mais c'est quoi ce truc quoi? Il fait un demi-kilo! J'ai entendu Béniscope hier, on l'a pas eu. C'est ça. Voilà, donc du coup, voilà. Moi j'étais au téléphone. Oui, tu étais au téléphone. On ne m'a pas appelé. Donc là, maintenant, c'est une double bénédiction. C'est une double bénédiction et il y a le Béniscope pour vous. Tu en veux? Ah, t'es sûr? Oui, la petite main de Colline, c'est elle. Allez! Mais reste avec nous pour le Béniscope! Ah oui, bon, attends, je passe à Colline. Alors, ah oui c'est vrai, il n'a pas de micro, donc peut-être que vous n'avez pas bien entendu. C'est très intéressant. C'est pas grave, il nous a amené du raisin du pays de Canaan parce qu'il est vite allé là-bas, il est revenu... Attention, 3, 2, 1, c'est le Béniscope. On commence avec mesdames, l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 25. Amen, moi je l'aime bien ce prophète. Les hommes. N'importe quoi. Les hommes, recherchent la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. C'est Paul qui parle à Timothée. Ça, c'est très important, c'est des bons petits conseils pour les hommes. Pour les couples, alors ça c'est messieurs, vous dites à mesdames, une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 9. Et mesdames, vous dites à vos maris, son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Waouh! Alors les jeunes, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Prends ça vraiment pour toi. Il est la lumière du monde et si toi tu le suis, alors tu seras aussi une lumière. Pour les célibataires, que tes paroles rendent mes pas plus sûrs, ne laisse aucun mal me dominer. Psaume 119, verset 133. Et pour les seniors,
Le Seigneur est grand et mérite bien qu'on l'acclame. Alors là, c'est dans les chroniques. Vous savez, dans les chroniques, moi j'aime bien parce que souvent, il y a souvent de la louange quand il y a des combats. Et ce matin, loue Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce béniscope. Merci pour le Jesus Coffee. Merci de continuer à nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de continuer à nous suivre. Dimanche, on se retrouve à Source de Vie pour nos deux cultes à 9h. À 9h et à 11h. Oui, et ce soir, n'oubliez pas, un jour un psaume à 18h. Bien sûr, voilà, complètement. donc avec notre petite étude. Complètement. Et aussi, on se retrouve la semaine prochaine avec un petit... Non, ça commence pas encore en fait. Mais je vous annonce, on commence Il va y avoir à des vous surprises. préparer des petites surprises. Vous allez voir pendant les vacances, vous allez être gâtés. Et n'oubliez pas, Source de Vie. The Church to be, soyez bénis. Salut.